On a parlé déjà souvent. Près de 90% du territoire est dévasté par 100 000 tonnes de bombes. 50 millions de tonnes de débris ont remplacé les villes et les villages, les camps de réfugiés, les demeures, les hôpitaux, les écoles, les universités, les commerces, les bâtiments religieux, les sites archéologiques. On estime les dégâts à 50 milliards de dollars à ce jour. On va vous lire un texte d'une psychiatre palestinienne que nous avons déjà fait venir à Brest, qui s'appelle Sarah Jaber. En Palestine, la terre n'est pas seulement un ensemble géographique, c'est une identité, une histoire et un héritage. L'olivier n'est pas seulement un arbre, c'est un grand-parent, un conteur, un vieil homme obstiné qui refuse de s'incliner. Le sol n'est pas seulement fait de terre, c'est la tombe de nos ancêtres, le berceau de notre enfance, le tapis de prière pour notre front. Alors, quand cette terre est volée, déracinée, brûlée, murée, empoisonnée, ce n'est pas seulement un crime écologique, c'est un crime mental. C'est une guerre contre la mémoire, contre l'enracinement, contre l'argile même qui nous forme. La Nakba ne fut pas seulement une expulsion, c'est une coupure entre un peuple et un lieu, une rupture de la symbiose entre l'homme et la terre. Depuis, l'assaut se poursuit chaque jour. Terres confisquées, routes bloquées, cimetières profanés, maisons démolies. La désertification de la Palestine n'est pas seulement une crise environnementale, c'est une crise psychologique, une blessure existentielle. Mais la terre, comme son peuple, résiste. Malgré l'occupation, malgré le béton et l'acier, malgré les plantations coloniales destinées à effacer la flore indigène, le zatar sauvage pousse toujours dans les fissures. Le cactus, planté par les villageois palestiniens il y a des décennies pour marquer leur terre, sont toujours là, même après l'expulsion de leurs propriétaires. Le blé se balance encore dans des champs que certains préféreraient voir stériles. Ainsi, si nous souffrons de la douleur de la terre, c'est aussi elle qui nous guérit. Nous enfonçons nos pieds dans le sol, nous enlaçons l'écorce des oliviers, nous respirons le parfum du thym et des citrons. Nous plantons, sachant que ceux qui plantent ne vivront peut-être pas pour voir la récolte, mais confiants que quelqu'un le fera.